On est très souvent avec des individus porteurs de failles affectives. Beaucoup de jeunes qui vont considérer leurs parents comme des gens trop dociles, méprisés par la société. Vous êtes des personnes dociles qui avaient servi de main-d'œuvre pour les 30 Glorieuses, mais aussi des failles narcissiques. Des jeunes qui, en situation d'échec, ont une image d'eux-mêmes qui est assez dégradée. Et le djihadisme permet de pallier toutes ces carences narcissiques. Tu n'es plus un loser de banlieue, avec nous, tu seras un combattant de Dieu. Tu atteindras l'aristocratie des croyants. Donc c'est quelque chose d'assez puissant au niveau narcissique. Là, on est très souvent chez des jeunes qui ont une connaissance religieuse extrêmement faible, extrêmement embryonnaire. Si on prend ce témoignage d'un policier du renseignement qui avait interrogé un jeune en partance pour la Syrie, un jeune qui lui avait dit « Moi, le Coran, j'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est le djihad. » Ça, pour un salafiste lambda, c'est déjà très blasphématoire. Et même pour un musulman, déjà, c'est assez choquant. Donc, dans ce courant de l'émotion, ce qui est dominant, c'est avant tout une radicalité sociale qui très souvent peut aussi se cristalliser à travers une expérience carcérale. J'ai la haine de la société, des institutions, la police raciste, les contrôles aux faciès, les difficultés à trouver un job, etc. Je sacralise ma haine. Donc, je vais adopter une grille de lecture religieuse qui fait écho à mon ressenti intime, qui est un ressenti d'une vision éminemment binaire de la société. C'est eux contre nous, en fait. C'est des jeunes qui rentrent en prison, qui ont déjà cette matrice, je dirais, cognitive entre eux et nous. Alors, parfois, c'est une matrice qui se décline de manière très, très disparate. Ce n'est pas forcément religieux, c'est eux, les blancs, eux, les descendants de colonisateurs, eux, les riches, eux, les gens du centre-ville, nous, les colonisés, nous, les personnes issues de l'immigration, nous, les racisés, nous, les pauvres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où le jeune a déjà cette matrice cognitive, pour des recruteurs de djihadistes, c'est extrêmement simple de l'exploiter. Puisqu'ils disent tout simplement, effectivement, le monde se divise en deux catégories, mais les vraies catégories, c'est toi le musulman, et eux les mécréants, contre lesquels il faut lutter.